Salut à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'ouvrir une boîte Welcome to Raz de Flesh and Blood. Donc c'est la première extension, mais attention, on est sur un pack Unlimited, ça veut dire que c'est une réimpression du premier set. C'est toujours édité par Legend Story Studio. Le jeu est sorti il y a plus d'un an et il cartonne aux US. En tout cas, les investisseurs, ils sont au taquet dessus, puisque maintenant, si vous voulez avoir des boîtes première édition, il faut compter plus de $1000 facilement. Mais nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour voir les cartes, et puis on fera d'autres vidéos pour expliquer un peu plus comment fonctionne le jeu. Allez, c'est parti! Alors, à l'intérieur, on a 24 boosters. Ok, à l'intérieur de chaque booster, on a 15 cartes. Et les raretés vont de commune à fable. Donc voilà, fable c'est genre ultra rare, c'est 1 sur 960. Je sais même pas s'il y en a dans les Unlimited ou s'il fallait les avoir que dans les premières éditions. La différence, en tout cas, entre les Unlimited et les premières éditions, je crois que c'est un foil qui n'est pas présent dans les Unlimited. Voilà. Allez, on commence. Alors, on a le Bravo Showstopper. Et donc ça, c'est un héros. Donc c'est avec ça qu'on va jouer, en fait. De là, vous avez sa vie. Ok. Et du coup, c'est de l'autre côté. Alors, ouais, je découvre en même temps que vous. Je suis très mauvais, peut-être. Donc ça, c'est notre première commune. Flock of the Feather Walker. Alors, le jeu est en anglais. Il sera peut-être traduit un jour, hein, mais pour l'instant, en tout cas, il est en anglais. Voilà. Je vous conseille d'y jouer en anglais. Hein, et de collectionner en anglais, si vous voulez collectionner. Mais il y a beaucoup plus d'intérêt à l'avoir en anglais qu'en français. Et honnêtement, c'est pas super compliqué à comprendre. Hein. Il n'y a pas non plus 3000 textes. Je laisse un peu les cartes comme ça, si vous connaissez pas. Ça, c'est les premières communes. Drone of Brutality. Ça, c'est une rare. Et ça, c'est une deuxième rare. Barraging Beatdown. Encore une autre. Savage Fist. Et voilà, les artworks sont super cool. Vraiment, le jeu marche bien. Hein. Le jeu marche bien. Les mécaniques du jeu, alors je n'ai pas encore trop testé, fonctionnent bien aussi. Et c'est vraiment différent. C'est assez particulier. Vous jouez votre héros, vous avez votre armure. Voilà. Donc c'est totalement différent. Je vous conseille de regarder des vidéos de jeu, de règles de jeu. Moi j'essaierai d'en faire une, mais il y en a déjà plein sur le net. Donc je vous conseille vraiment de regarder. Ça, ce sont toujours nos communes. Voilà, la Ninja Action Attack. En tout cas, tout ce qui est fait autour de la carte pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a plein de raccourcis. Ouais, c'est assez lisible en fait. C'est vraiment lisible. Et la commune, pour finir ce paquet de 15 cartes. Donc Monarch qui va sortir prochainement. Toujours en Unlimited du coup. Parce que c'est fini, on ne peut plus avoir de première édition. Et donc du coup, il y aura aussi des decks. Voilà, il y aura des decks préconstruits, donc ce sera aussi un peu plus simple pour commencer le jeu. Et j'en ai commandé, donc à l'occasion, on essaiera de faire une partie et de la filmer peut-être. C'est une autre commune, le Barraging Brown Hide. Wonderbull. En commune aussi. Helm of Eason Peak. Donc ça c'est un casque, hein. Donc voilà, donc du coup voilà, ça fait partie de l'équipement de votre héros. Ce qui vous permet de vous défendre des attaques. Ouais, franchement, le jeu est pas mal. Overpower.
Ça, c'est une attaque des guerriers. C'est marqué ici. Warrior Attack Reaction. Oh, celle-là, elle est foil. Mais alors, du coup, oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une foil, alors je l'ai pas vu dans l'autre. C'était quoi? Je cherche. Alors, peut-être qu'il n'y a pas forcément une foil garantie. Hein. Il me semblait que si, justement, mais... Peut-être pas. Je sais pas. Faut que je regarde encore. Ah, si, elle était foil, en fait. J'avais pas vu. Hop, celle-là, elle était foil. Bon, ouais, c'est un foil à la Magic, hein. C'est-à-dire que ça se voit pas. Ouais, c'est très discret. Ouais, c'est des petits points d'amélioration, ça. Mais là, ça se voit mieux, déjà. Stroke of Foresight, Common Foil. Debilitate. Smash Instinct. Commune. Crush Confidence. Commune. Savage Swing. Lecta, bien. Un coup de pied dans l'estomac. Une attaque réaction pour les guerriers aussi. Donc si vous jouez ninja, vous avez un deck ninja. Si vous jouez guerrier, vous avez un deck guerrier. Voilà. Vous n'avez pas... Enfin, a priori, vous n'allez pas mélanger les... Enfin, il n'y a aucun intérêt à de mélanger les cartes. Quoi. Il me semble. Peut-être que je me trompe. Alors, on est censé avoir quand même 2 Majestiques dans une boîte. Et du coup, comme d'habitude, a priori, les cartes rares se trouvent au milieu du paquet. Snatch, Generic Action Attack. Cranial Crush. Cranial Crush. En gros coup de tête, quoi. Ça, c'est un gardien. Attaque gardien. Ouh, alors ça, c'est une S. Donc j'imagine que S, c'est pour super rare. Ça, c'est une foil. Ouais, ça se voit un peu plus, quoi. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai pas la bonne luminosité, mais... Voilà, foil commune. Une autre commune. Wrecker Ramp. Emerging Power. Sharpen Steel. Rising Knee. Iron Song Response. Open the Center. Et ça, c'est une Harmonize Kodashi. Et c'est une carte... C'est une carte T. Alors, T, je sais pas. Bah, voilà, je mettrai ce que c'est si jamais je trouve. Mais voilà. Et ben, la revoilà. Hop, c'est notre arme. Hein. C'est une arme. Donc voilà, vous avez un héros et une arme. Voilà, c'est comme ça que vous commencez la partie. Plus votre main. Et après, vous avez l'équipement. Et toutes les cartes qui, du coup, de votre main qui vous permettent d'attaquer. Sink Below. Snapdragon Scalers. Donc ça, ce sont, vous voyez, Generic Equipment, ce sont les jambières. Voilà, des cartes instant, c'est un peu des cartes comme des cartes magiques, on va dire. Donc là, je gagne tout de suite 3 de vie, a priori, si je comprends bien. Wow, elle est jolie celle-là. C'est une foil. Elle est sympa celle-là. C'est une potion de force, ça se voit. En foil rare, ça c'est cool. Pack Hunt. Crush Confidence. Smash Instinct. Bucking Blow. Nature Pass. Pilgrimage. Surgeon Strike. Stroke of Foresight. Voilà. Alors pour l'instant en France le jeu n'est pas super supporté justement par les shops. Je n'ai trouvé qu'un à vrai dire. Donc ça c'est un token. Alors là peut-être que c'était token en fait, hein, tout simplement. Le T. Commune. Regulating Slug. C'est moche. Alors c'est pas kawaii, hein, attention.
Nimblism, ça je sais pas du tout ce que c'est censé être. Ok, alors il y a des cartes Go Again comme ça, et ça vous permet de faire des actions supplémentaires, de continuer votre attaque en fait. Si vous n'avez pas Go Again, votre attaque se termine à la première attaque que vous faites à l'adversaire. Encore une fois, regardez les règles, enfin surtout des vidéos qui expliquent les règles, comme ça vous comprendrez un peu plus. Là on a un helmet, un casque. Là on est sur nos rares, voilà. Barraging Bindon. Et bien ça c'est notre commune qui sera foil. On l'a vu tout à l'heure en non foil. Et voilà, Primeval Below, Buckling Blow, tout ça sera des communes. On les a déjà vues celles-là, la plupart. J'y vais à mon rythme parce que je découvre en même temps. Un Pummel. Demolition Crew. Une commune, une autre commune. Goliath Gauntlet. C'est pas mal ça, c'est joli. Hein, c'est un équipement. Fluster First. Fist, pardon. En rare. Warrior's Valor. En rare. Smash Instinct. Stonewall Confidence. Brute Action. Tout ça on connaît. Bucking Flow. Waker Ramp. Whelming Gust Wave. Alors les decks, je crois que c'est on peut jouer jusqu'à 80 cartes hein, dans le deck. Donc ça va plutôt... En gros, il faut des cartes quoi. Alors il faut des cartes aussi parce que on va sacrifier, on va pitcher des cartes qui vont à chaque fois se remettre au fond du deck. Et puis il y en a qui vont tout simplement être bannis. Donc au final, il faut pas mal de cartes pour jouer, ouais. Casque. Alors, Breakneck Battery. Elles sont stylées quand même. Une autre, j'imagine, super, puisque c'est marqué S. Pounding Gale. Notre commune, foil. Alors des fois le foil n'est pas... Oui, j'essaye même de... Ouais, je le cherche en fait. Voilà, dans le background. Après voilà, hein, c'est un style. Alors si vous regardez la chaîne, je suis habitué à des foils japonais un peu plus, un peu plus funky. Cartilage Crush, tiens. Mais bon, pourquoi pas. C'est un autre style, hein. De toute façon c'est beaucoup plus noir et tout, donc c'est vrai qu'ils n'allaient pas mettre non plus des paillettes. Notre commune, notre autre commune. Et ben on a deux fois la même commune. Dans le même booster. Alors je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4 fois la même carte. Hein. Notre première rare. Notre deuxième rare. Et notre foil. Voilà. Donc ça c'est une attaque. Et après commune, 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 commune et commune. Scour the Battlescape. C'est une commune. Razor Reflex. And Movable. Un gros tank. Scar for a scar. Cicatrice pour cicatrice, non? Iron Plate. Voilà. Donc là, vous voyez l'armure qui se dessine au fur et à mesure. Les jambières, l'armure, le casque. Là, c'est notre première rare. C'est pas mal. Disable. Et Stonewall Confidence. Ouais, elle est sympa celle-là. C'est cool de l'avoir en foil. C'est une commune. Mais j'aimais bien le barman. Enfin, c'est pas le barman, c'est le client peut-être, tout simplement.
Et après, on a donc nos communes. Quand même les montrer pour les artworks, mais sinon, on les a déjà vus. Et ça, c'était notre token. Voilà. Donc ça, c'est un héros. Ah oui, c'est un héros jeune. Alors, un héros jeune, c'est quoi? Eh ben, c'est pour faire des parties, mais plus rapides en fait. En format standard, en format compétition, vous jouez avec et vous êtes obligé de jouer avec un héros qui a 40 de vie, et un héros jeune, lui, a 20 de vie. Donc c'est pour faire des parties un peu plus rapides. On n'a toujours pas eu de Majestic. On a eu 2 super. Think Below. Alors certaines cartes coûtent déjà très très cher, alors en première édition, mais même en Unlimited. Hein. Sur TCG Player, ça monte très très haut. Ah, on a une foil en rare, c'est sympa. Et après, du coup, on aura que des communes. Et notre token, qui est une arme. Alors, Brut Hero Yang. Rinard. Commune, Scar for Scar. Bon, toutes celles-là, on les a déjà vues. Savage Beast. Alors, ça, c'est notre première rare. Overpower, on l'a déjà vu. Deuxième rare et Unmovable, qu'on a vu tout à l'heure. Notre gros tank, mais cette fois, bah, c'est sympa quand même. Hein. Bah, le foil est discret, mais voilà, ça pète pas mal. C'est juste la petite touche qu'il faut, quoi. Allez hop, commune, Nimblisme, Réfraction Bolters, Snatch en rare, Warrior Valors en rare aussi, et puis un Wounded Bull en foil. Ça rend mieux là, c'est pas mal. Et nos communes. On va retrouver à peu près la même chose. Hein. Legend Studio, c'est totalement indépendant. Bravo, notre héros jeune. Blackout Kick, alors là, c'est même mortel quoi. Breakneck Battery, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et donc celle-là, ah oui, alors là, c'est notre foil commune. Voilà, toujours discret, hein. Hop. Wounded Bull, Demolition Crew, Raging Onslaught. Toutes celles-là, bah ouais, on les a déjà vues. La potion de force. Ouh, alors ça c'est une Majestic. Voilà. Donc elle a rien de spécial, là, elle est juste très rare. Donc il y a 2 par boîte. Voilà. Après au-dessus de ça, vous avez légendaire. Et là il y en a une tous les 4 boîtes. Et encore au-dessus de ça, c'est une tous les, je sais pas combien, tous les 30 boîtes ou 50 boîtes. Et notre premium, enfin notre foil quoi. Cool. Alors, aucune idée si ça vaut quelque chose. Hein. Je connais pas le jeu encore, très bien.
Ça, on connaît par cœur. Slowgiz, Oscar, Wounded Bull, Helm of Easen Peak, c'est notre casque. Savage Fist, on l'a déjà vu en rare. Flick Flack aussi en rare. Et après, ce sera notre foil. Oui, toi aussi, tu cherches le foil. Eh ben, on le voit mieux en vrai. Il est discret, il est derrière. Hop, les clottes communes. Bon, ça fait un paquet de cartes, hein, c'est pas mal, hein. Enfin, pour commencer à jouer. Je ne sais pas. Alors, je sais pas si on peut jouer avec un display. D'habitude, on ne peut pas jouer avec un display. Il faut acheter des decks à part. Mais honnêtement, là, on doit être pas loin quand même. Bah, au début, il n'y avait pas beaucoup de cartes. Hein, c'est normal. Hein, il y a très peu de cartes. Hein. Au tout début d'un jeu, il y a très peu de cartes. Breaking Scale, je sais pas si on l'a vu ça. Commune. Disable en rare, on l'a déjà vu. Fluster Fist, on l'a déjà vu. Et Bucking Blow, déjà vu. Celle-là, elle est en premium. Foil. Et tout le reste, on l'aura déjà vu. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire de se faire déjà au moins un deck avec un display, avec le premier display. Wounded Bull, Nimble Strike, Demolition Crew, Moon Big Blow. Vous pouvez apprécier mon accent surtout. Blessing of Deliverance, ce sera une rare. Et l'autre Barraging Beatdown, une autre rare. Et waouh, ça c'est sympa. Ça c'est une super rare. Elle est foil. Et j'aime bien parce que même la bordure est différente. Oui, on cherche le foil, mais il y est. Là, derrière, on voit un petit peu. J'avoue, c'est vraiment discret, quoi. Là, ici, là. Ouais, c'est vraiment de la... Ça illumine, quoi. Ça illumine la carte, mais ça, c'est pas fait pour en jeter, quoi. Mais je pense que, ouais, les foils, elles rendent mieux en vrai, quoi. Pour le coup, à la caméra, ça va rien rendre, quoi. Les cartes sont assez sombres. Et du coup, le foil, il éclaire un peu les parties voilà, brillantes de la carte. Donc c'est quand même... C'est pas un foil basique sur tout le artwork. C'est un foil qui est mesuré et qu'on ne voit que sur les parties qui ressortent, quoi, en fait. Sur les parties saillantes, en fait. Là où la lumière se pose, ils ont posé le foil, tout simplement. Ce qui fait que quand on les met, quand on les joue, et ben on a cette impression de relief en fait presque. Donc c'est vrai que le foil ne rend pas ouf comme ça, mais en vrai, avec la vraie lumière, je peux vous garantir que ça fait un bel effet, quoi. Et il en faut pas plus, quoi. C'est ça qui est ouf. D'habitude on veut en mettre beaucoup, mais là ça suffit largement. Alors ça c'était notre carte de derrière, on l'a déjà vu, je perds un peu de temps. Hop, commune, notre rare, et voilà, une autre deuxième majestique, donc on n'aura pas plus de majestique que ça. Et puis on n'aura pas de majestique foil, c'est ça que ça veut dire. Et une rare foil. Vous voyez, c'est vraiment juste, c'est dans l'effet, quoi, ça met en surbrillance vraiment le flou gaussien qu'il y a derrière cette carte, et du coup, bah, ça ressort la carte, quoi. Là, c'est vraiment pas mal. En vrai, c'est vraiment cool. Hop, hop, hop. Je vous les montre quand même, hein. Notre commune. Commune. Le casque, la rare, et la deuxième rare, Flic Flac, on les a déjà vus.
notre foil. Et devinez où est le foil sur cette carte. Vous voyez, dans le feu. Mais c'est vraiment très logique et c'est vraiment bien foutu. Savage Swing, du coup, en commune. Encore une autre Savage Swing. Bam, bam, bam. Nibble Strike, Wounded Blow, encore Razor Reflex. Iron God, Blackout Kid, Time Snap Potion, Leg Tap, du coup, en foil. Stonewall Confidence. Et puis là, on va voir que de la commune. Hop. Encore la même, tiens. Alors ça, c'est une super. Last Ditch Effort. Voilà, je laisse un peu pour regarder l'artwork. Et... bah, c'est quoi ça? Ok. Alors là... alors honnêtement, je pensais pas qu'on en aurait une, en fait. Alors là, alors peut-être qu'ils ont changé, je sais pas. Peut-être qu'en fait, on est obligé d'avoir une légendaire dans les Unlimited. Enfin, de ce que j'avais lu... bon, voilà, il y avait la légendaire n'était pas forcément dans une boîte, quoi. Donc là, soit c'est vraiment un gros coup de chance, soit c'est juste dans les Unlimited ça a changé, mais et donc c'est Fiendal Spring Tunic. Voilà, c'est un équipement et c'est une carte légendaire. Voilà, ça c'est cool, hein. Et encore une fois, elle rend pas forcément à la caméra, mais le foil est vraiment beau. Bon bah là, je suis choqué. Peut-être que je suis choqué pour rien, parce que peut-être que c'était tout à fait normal d'avoir une légendaire. Alors si vous avez déjà ouvert des boîtes, bah dites-moi, hein. Ah la vache. Il faut qu'ils améliorent ce truc, parce que là... hop, ça c'est l'arme. Unmovable qu'on a déjà vu, et bah tiens, qu'on aura 2 fois. Alors oui, c'est ça qui est marrant, c'est 2 fois Unmovable. Vous voyez, ça c'est bleu et ça c'est jaune. Donc il y a une version qui permet, qui donne 2 de ressources et une version qui donne 3 de ressources lorsqu'on la pitch. Mais c'est exactement les mêmes cartes, sauf que celle-là, elle défend a priori de 5. Celle-là, elle défend à 6. Donc dans votre deck, c'est un choix de dire, bah tiens, je prends la Unmovable, elle me donne moins de ressources, mais par contre, je me défends un peu plus, quoi. Premier rare, alors je sais plus ce qu'on va avoir maintenant. Et hop là, une rare foil. Razor Reflex. Wounded Bull. Pareil, oui, c'est marrant, 2 fois la même. Mais pas tout à fait la même, parce que en termes de ressources, c'est pas pareil, en termes de défense ou d'attaque, là, c'était différent. Iron machin, Steelblade Shunsei, ce sera notre rare, notre deuxième rare. Et notre commune foil, donc Wounding Blue qu'on a eu tout à l'heure, Wounding Blow qu'on a eu tout à l'heure, Wounding Blow, je sais pas. Pourtant, j'ai l'habitude de parler en anglais, mais là, c'est le dernier booster. Bon, bah, dernier booster. Bon, moi, je suis plutôt content. Hein. J'ai 2 Majestiques, une légendaire foil. Donc, que demande le peuple? Sachant qu'à la base, je ne m'attendais absolument à rien. Je découvre Flesh and Blood 1 an après sa sortie officielle.
Voilà. Oh, et ben dis donc, on a un stage. Et pour finir, on aura une super, bien sanguillonnante. Voilà. Qui tape, qui fait mal. Brute Defense Reaction. Voilà, ce sont voilà, les cartes de réaction en défense. Voilà, et qui vous permet d'attaquer le héros adverse directement. Et lui faire des dégâts. Et elle est jolie, hein. Whelming Gustwave en foil, franchement, elle est jolie. Donc là, évidemment, la partie de la Gustwave, je sais pas ce que c'est, et foil. Ça, c'est cool. Et voilà, on va terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être un peu longue, mais moi je découvre en même temps que vous, donc je me suis pas privé dans le plaisir d'ouvrir. Si ça vous intéresse, Flesh and Blood, parcourez, il y a plein de vidéos. Parcourez YouTube, il y a plein de vidéos. Moi j'en ferai d'autres. Et puis voilà, n'hésitez pas à ajouter un petit plus et un petit like, quoi. Et à vous abonner si ça vous intéresse. Il n'y a pas que des cartes comme ça, il y a plein de cartes. Moi je m'amuse à en ouvrir. Donc voilà, allez, à plus tard. Ciao, ciao!